Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série. Et cette série est une série italienne, une mini-série, puisqu'il n'y a pas de saison 2 prévue. Il s'agit de Il Miracolo, le miracle en français. Série sortie en 2018, qui a été primée, qui a obtenu 2 prix, un prix pour la série et un prix d'interprétation pour un de ses acteurs principaux. Et bien de quoi parle cette série? Tout simplement de miracles, de foi, de science et de politique. Dans un fond de crise pour ou contre la sortie de l'Italie de l'Europe, on a une Madone, une statue de la Vierge qui pleure des larmes de sang. Ça va être découvert par le Premier ministre italien et par son chef de la sécurité qui vont ramener cette statue, qui vont la mettre en lieu sûr et qui vont s'interroger à savoir est-ce que c'est un réel miracle, est-ce que c'est du charlatanisme, est-ce que tout simplement il n'y a pas un truc derrière? Et en fait, ils vont s'apercevoir qu'il s'agit d'un véritable miracle, cette petite statue de la Madone pleurant des centaines de litres de sang et du sang humain. C'est une statue en plastique de quelques centimètres. Il s'agit d'un événement surnaturel. Ça va ébranler les certitudes jusqu'au plus haut niveau de l'État, justement pendant qu'il y a cette crise politique de l'Italia-Exit, sortie de l'Italie ou pas de l'Europe. Et donc le Premier ministre va cacher ça avec son chef de la sécurité, il va cacher ça au pays, il va cacher cela au Vatican pour ne pas provoquer une crise de panique, une crise d'hystérie au niveau national, voire au niveau mondial. Et on va avoir des réactions de différents scientifiques qui sont là, qui bossent sur le projet, à faire des analyses. Ils vont s'apercevoir, ils vont pouvoir traiter le sang, l'ADN, en tirer un portrait, essayer de savoir à qui ça appartient. Est-ce que ça ne serait pas au Messie? Science contre foi. En fait, c'est pas vraiment la science contre la foi, mais les deux vont se mettre, voilà, les deux vont s'entrechoquer et des personnages n'en sortiront pas indemnes. On va à la fois analyser la vie privée du Premier ministre qui connaît des tensions dans son couple avec sa femme, avec ses enfants, et en même temps sa femme, la femme du Premier ministre qui elle était assez, on va dire, instable, qui ne supporte plus cette vie politique devant les caméras. Tout cela va se rejoindre jusque dans le dernier épisode. En même temps, on a des personnages en parallèle à ça dont on se demande pourquoi on les voit, pourquoi on regarde leur parcours, et on comprend un petit peu mieux dans le dernier épisode en quoi ces personnages sont importants à l'intrigue. Et en même temps que le Premier ministre et donc sa trajectoire politique, on suit un prêtre qui a des addictions, addiction à l'alcool, addiction au jeu, addiction au sexe, à la pornographie, bref, un prêtre qui lutte contre ses démons intérieurs, qui lui aussi va être mis au courant de ce miracle, et ça va avoir un effet sur lui, et voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant du début à la fin. C'est pas du tout moralisateur, ni vis-à-vis de la religion et des croyances, ni vis-à-vis de la politique. C'est pas une série pro-Frexit ou anti-Italia-Exit ou anti-Exit. C'est pas le sujet. C'est une série politique et religieuse et scientifique, les trois mélangés. C'est original. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de voir. Ça lorgne beaucoup du côté de The Leftovers. Pour ceux qui connaissent, la série de HBO qui pose des questions métaphysiques et religieuses, mais sans forcément apporter toutes les réponses, même si des réponses seront apportées. Quelques pistes sont laissées en suspens pour une éventuelle saison 2, mais une saison 2 n'est pas prévue parce que le créateur de la série n'a pas prévu de faire une deuxième saison. Et maintenant passons au casting avant de passer au point fort et au point faible. Alors le casting, c'est que des acteurs italiens, donc j'ai retenu 2 acteurs. Guido Caprino qui fait le Premier ministre italien,
dont la voix française est doublée par Thibaut de Montalembert, c'est la voix officielle de Hugh Grant et c'est aussi un acteur français. Et Tommaso Ragno qui joue donc le prêtre Marcello et qui lui a obtenu le prix d'interprétation pour cette mini-série. Pour ce qui est des autres acteurs, actrices, j'ai pas retenu et je les connais pas, mais il faut savoir qu'il y a une petite apparition de deux acteurs actrices connus, Jean-Marc Barr dans le premier épisode. Jean-Marc Barr, on le connaît pour avoir joué dans Le Grand Bleu quand il était jeune, et évidemment l'italienne dans toute sa splendeur, Monica Bellucci, qui joue dans l'avant-dernier épisode il me semble, mais c'est un caméo plus qu'un rôle. Ainsi que Alba Rohracker, actrice qu'on a pu voir dans certains films d'auteurs d'art et d'essai. Alors je pourrais plus vous dire, mais j'avais vu un film avec elle qui était sorti, il me semble, en 2014, mais je pourrais plus vous dire le titre. C'est une actrice voilà, qui est actrice européenne, habituée à jouer dans des films franco-allemands, franco-italiens, et qui joue un rôle de scientifique. C'est elle qui est en charge des analyses du sang que pleure cette Madone. Voilà pour le casting. Alors, les points forts, bien évidemment, l'interprétation. L'interprétation est au top niveau. Le scénario qui est bien ficelé avec, comme je vous disais, plusieurs intrigues qui se déroulent en parallèle avec différents parcours de personnages qui vont se rejoindre dans le dernier épisode. Peut-être quelques longueurs éventuellement, mais franchement, rien de bien, rien que j'ai retenu. Moi, je vous dis, hein, j'ai regardé les 8 épisodes en 2 jours tellement j'ai trouvé ça addictif. Peut-être le fait de laisser des questions en suspens et ne pas y répondre pourra en frustrer certains, mais c'est encore une fois, je vous dis, c'est un petit peu le même procédé que dans The Leftovers. C'est des séries qui n'ont pas pour but de répondre à toutes les questions, mais de poser des questions et de faire que les gens s'interrogent. C'est une série profondément avec, voilà, il y a un aspect fantastique. C'est pas une série de genre, mais il y a un aspect fantastique. Et la musique c'est un point fort, en particulier le générique chanté en italien, il est excellent. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La série se déroule dans différents pays. Elle a été tournée une partie en Espagne, une partie en Italie, une partie en Belgique. Bref, voilà, les choses techniques que l'on retrouve dans pas mal de tournages. Donc interprétation au top, scénario passionnant et palpitant qui mélange fantastique, politique, religieux et science. Que dire de plus? Regardez cette mini-série, c'est un régal. Vraiment, ça vaut le coup, c'est addictif. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ce sera le cas, que vous pourrez regarder cette série. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre critique de série ou de film. Ciao tout le monde.